Bonjour à tous, c'est Margot, journaliste pour Boom. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap de la semaine en moins de 5 minutes. Au sommaire cette semaine, on débute par l'allocution d'Emmanuel Macron sur l'extension du pass sanitaire. Il est nécessaire dès la fin du mois de juillet pour se rendre dans les événements de plus de 50 personnes et à partir du mois d'août pour tous les lieux accueillant du public. À partir de l'automne, le vaccin devient obligatoire pour les soignants et pour les personnes travaillant auprès des plus fragiles. Une décision qui a provoqué des manifestations dans tout le pays, organisées par les récalcitrants au pass sanitaire. Ce début de semaine a été marqué par l'annonce du départ définitif de Pierre Ménès de Canal+. Le commentateur sportif phare du Canal Football Club avait déjà été écarté depuis 3 mois par la chaîne suite au reportage « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » de sa consoeur Marie Portolano. Dans un extrait coupé au montage, elle revenait sur l'agression qu'elle avait subie de Pierre Ménès, où il lui avait soulevé la jupe et touché les fesses, et sur le baiser forcé imposé à Isabelle Moreau. Selon Pierre Ménès, un accord financier a été trouvé avec la chaîne. Mardi ont été dévoilées les dates des présidentielles 2022. Les citoyens français sont invités à venir aux urnes les 10 et 24 avril. Les têtes de liste se confirment peu à peu. Parmi elles, Xavier Bertrand représentera son parti d'hiver droite, Jean-Luc Mélenchon défendra la France insoumise, Marine Le Pen le Rassemblement national et Fabien Roussel le Parti communiste français. Les candidats verts, socialistes et républicains n'ont pas encore été déclarés. On part en Italie. Les paquebots de croisière au cœur de Venise, c'est terminé. Dès le 1er août, ces géants des mers sont priés d'accoster plus loin. Ils sont accusés d'abîmer les fondations de la ville et la lagune par les grosses vagues qu'ils provoquent sur leur passage. Le Premier ministre italien a salué une étape importante pour la préservation de la lagune vénitienne. La ville, victime de son succès, accueille chaque année des milliers de croisiéristes. Mercredi, les Français célébraient leur fête nationale. Le défilé militaire sur les Champs-Élysées a pu recevoir du public, bien moins nombreux qu'à l'accoutumée en raison de la crise sanitaire. Si le ciel a été illuminé à Bordeaux, Paris ou bien Marseille, ce n'est pas le cas de la ville de Lille. Mais les Lillois ont pu admirer le défilé militaire au cœur de la ville. Vous pouvez même en retrouver quelques images sur notre Facebook et notre Instagram. Free Britney, ce hashtag vous l'avez peut-être déjà vu passer quelque part. La chanteuse Britney Spears est repassée devant un tribunal mercredi à Los Angeles sur une possible levée de sa tutelle. La chanteuse a récemment témoigné des abus qu'elle a subis par cette tutelle, mise en place depuis 2008 et gérée par son père. Si à l'issue de cette journée la tutelle n'est toujours pas levée, elle gagne le droit d'avoir son propre avocat, une victoire pour les fans de la chanteuse au cœur du mouvement Free Britney. Des inondations cauchemardesques, c'est ce que vivent depuis jeudi l'Allemagne et la Belgique. Les deux pays sont secoués par des violents orages qui provoquent une montée des eaux rapide. Le bilan est lourd, au moins 93 morts et des centaines de disparus. L'ouest de l'Allemagne est le plus touché, 300 soldats y ont été déployés pour venir en aide à la population, bloquée par les eaux et parfois réfugiée sur le toit de leur maison. La chancelière allemande en visite à Washington a qualifié la situation de catastrophe, de tragédie. Le journaliste néerlandais Peter R. de Vries, spécialisé dans les affaires criminelles, est mort de ses blessures jeudi, a annoncé sa famille. Blessé par balle à la sortie d'une émission le 6 juillet dernier à Amsterdam, le journaliste et présentateur était reconnu pour ses enquêtes dénonçant la pègre. Déjà visé depuis plusieurs années par des menaces de mort, le journaliste n'a jamais cessé d'exercer. Il avait 64 ans. Vendredi étaient dévoilés des soupçons de drogue dans le Tour de France. C'est l'équipe de cyclisme Bahreïn Victorious qui est visée par une enquête concernant l'acquisition, le transport, la possession et l'emportant de substances prohibées. De la nuit de mercredi à jeudi, la police a perquisitionné à Pau les véhicules et l'hôtel de l'équipe. La Bahreïn Victorious enchaîne des victoires depuis le début du tour. Pour Sonny Colbrelli, le sprinter de l'équipe, cette perquisition est de la pure jalousie, a-t-il déclaré aux journalistes. Vendredi à minuit s'achevait la phase de sélection de Parcoursup. Plus de 91 000 candidats n'ont toujours pas eu de place dans l'enseignement supérieur. Pourtant, ce chiffre est en légère amélioration par rapport à l'année dernière. 89,5% des bacheliers ont au moins reçu une réponse, contre 77% pour l'année 2020. Pour les étudiants restant sans réponse, une phase complémentaire est mise en place depuis vendredi minuit et jusqu'au 16 septembre.